Bonjour les Sagittaires, donc je vais faire votre guidance pour ce mois de juin 2021. On va voir quelles sont vos énergies pour ce mois-ci, pour le mois qui vient. Donc je vais utiliser l'oracle Lumière ainsi que l'oracle Amour à mort d'Assia. Et je terminerai par le tarot Lumina Tarot. Donc j'ai fait une présentation sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller y faire un tour. À voir, je l'ai partagé il n'y a pas tellement de temps, il y a 2-3 semaines, je crois, 2 semaines. Donc le tarot ce sera à la fin parce que ça c'est moi qui m'entraîne à utiliser les tarots. Donc je lirai le livret et pour l'instant je vais faire votre guidance pour voir quelles sont les énergies pour ce mois-ci. Si vous voulez une guidance individuelle, vous pourrez poser vos questions ou une guidance ou juste un message comme ça pour comment dire avoir un soutien. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, il y a mon site internet. En plus, comme c'est mon mois anniversaire, je fais une promotion là jusqu'au fin du mois. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Donc on nous parle de la pyramide. La pyramide, c'est l'évolution. Pour moi, c'est un passage d'étape. Mais dans le positif de toute façon, parce qu'on évolue vers le mieux. Donc il y a vraiment, ça commence fort, en tout cas pour vous les Sagittaires. Une évolution qui va être présente pour ce mois de juin. Vous voyez, on nous parle d'enfants, de naissance. Alors pour certains, ça se peut que oui, il y aura une naissance dans votre entourage ou pour vous. Mais moi je vois ça par rapport à la pyramide, ça va vous permettre de renaître. Comme si vous souffliez, vous savez, ça y est, enfin j'évolue, enfin ça bouge, enfin je grandis. Je me sens, oui, une nouvelle personne. Peut-être que certains d'entre vous ont fait un travail sur eux. Et justement, ça vous permet de vous sentir autre, de vous sentir plus fort et d'avancer dans certaines choses en fait. Alors, quelles sont les énergies un peu plus pour ce mois de juin? Alors, on nous parle du printemps. Je l'ai tiré pas mal de fois cette carte pour pas mal de signes. Bon, en même temps, vous allez me dire, on est encore au printemps. Oui, bon, on le voit pas trop au printemps. Mais un jour, il va arriver. Peut-être en été, on aura le printemps. Et on aura l'été en automne. On ne sait pas, tout va être décalé. On n'en sait rien maintenant. On fait avec ce qu'il y a. Ce que je veux dire, c'est que le printemps, pour moi, c'est une période de... Vous savez, on fait le grand ménage de printemps. Donc je pense que vous avez fait le grand ménage de printemps. Et vous allez vers votre renouveau. Pour moi, c'est le renouveau. C'est ça. Vous allez évoluer. Une renaissance. Du renouveau, ça confirme vraiment quelque chose de positif et de changeant. Et une belle évolution pour vous. C'est vraiment des très belles énergies pour ce mois de juin. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? On nous parle de la femme. Est-ce que pour certains, il y aura une femme qui va prendre une importance pour vous, pour ce mois de juin? Ou est-ce que, si vous êtes une femme, ou même un homme d'ailleurs, votre part féminine, parce que même si on est un homme, on a toujours, il y a le yin, il y a le yang. Ne me demandez pas lequel est masculin, côté masculin, quel est côté féminin, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a tous une part féminine et une part masculine en nous, qu'on soit une femme ou un homme. Là, on est peut-être en train de vous dire justement d'écouter vos émotions, votre intuition, parce qu'on dit quand même que la femme a souvent un 6e sens. Et donc là, on vous dit qu'il faudrait peut-être vous écouter, cette partie féminine en tout cas. Et on vous rappelle que vous avez la clé de votre destin. De toute façon, vous voyez la clé du destin en dessous de la pyramide. Vous avez tout en vous. Vous avez tout en vous pour évoluer au mieux. Après, c'est à vous de faire des choix. Les choix qui vous parlent, les choix qui correspondent le plus pour vous. À vous de voir. Mais vous avez la clé de votre destin en vous. Et de toute façon, je pense que vous l'avez commencé à la trouver parce que vous évoluez, vous êtes vraiment dans une période de renaissance. Vraiment dans une période de renouveau. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Alors là, il y a un petit peu trop de cartes. Pour les Sagittaires, on nous parle de déménagement. Alors quand je dis ça, c'est pareil. C'est peut-être que les choses vont déménager. Vous savez, comme si... oui, ça allait bouger fortement.
Après, pour certains, ça peut être déménager d'un lieu de vie, et pour d'autres, ça peut être déménager par rapport à son travail, déménager de travail, vous savez, les locaux qui bougent. Voilà, il y a du déménagement dans l'air. Après, vous verrez bien pour vous à quoi ça correspond, mais là, on vous parle de déménagement. Alors, j'ai la carte de l'automne. Moi, l'automne, c'est un peu le repli sur soi. On commence à se poser, on commence à réfléchir un petit peu, à se mettre au vert, je ne sais pas pourquoi, à se mettre au vert, à se mettre au calme, à se reposer. Moi, l'hiver, pour moi, c'est le fait d'être emmitouflé et vraiment de plus rien faire. Et l'automne, c'est vraiment déjà, hop, on commence à être tranquille, on commence à se poser un petit peu, à ralentir le rythme. Et là, je pense que c'est ça. On vous dit un petit peu de ralentir le rythme, de profiter pleinement de ce qui vous arrive, de ces changements. Je pense que c'est ça, il faut vraiment profiter pleinement de ces changements. Donc je reviens avec vous le Sagittaire, j'étais partie parce que j'avais reçu une commande. Donc je vous montre en fait, c'est la même créatrice qui m'a fait cette bague-là que j'adore. Et donc je me suis commandé une autre, donc avec une labradorite. Je ne sais pas si vous voyez les reflets, plutôt dans les tons bleus. Donc c'est une petite créatrice qui vient de commencer, je crois. Mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et au moins en plus on peut demander... Là, elle a proposé des pierres et moi j'ai demandé, par exemple, je voulais pour mon index, je crois que c'est ça, je ne suis pas une experte. Et donc j'ai pu demander du sur-mesure. Celle-ci était déjà faite, mais elle me correspondait. Donc je vous mettrai le nom de la créatrice qu'on trouve sur Instagram dans la barre d'infos. N'hésitez pas, en tout cas moi j'aime beaucoup. Bon là il faut que je la purifie et tout, mais j'aime beaucoup. Alors on va continuer pour vous. Donc on vous parle d'automne et comme je vous dis, moi, je ressens vraiment le fait de prendre le temps de profiter des choses, de cette évolution. On vous parle de vieillesse. La vieillesse, c'est un peu faire attention aux personnes plus âgées autour de nous. Et puis, c'est aussi, en fait, comme vous pouvez avoir 25 ans et vieillir, ce que je veux dire, c'est que vous prenez peut-être en maturité. Ou il faut peut-être suivre aussi les conseils, justement, des personnes qui sont plus âgées que vous. Parce que c'est ces personnes-là qui peuvent aussi vous aider à évoluer. On vous dit que vous allez être dans la découverte. De toute façon, dans la découverte de cette évolution, de cette renaissance, de ce renouveau. S'il y a un déménagement, bah forcément, vous allez être dans la découverte d'un nouveau lieu, que ce soit un lieu de vie ou un lieu professionnel. Donc voilà, il y aura vraiment ces énergies de découverte. En plus, vous voyez, c'est la pyramide, la clé du destin et la découverte. Pour moi, c'est vous allez vraiment vers votre évolution parce que vous avez trouvé votre clé qui est à l'intérieur de vous, la clé vraiment de votre destin. Et vous allez à la découverte de ce destin. Des très belles énergies pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore pour les Sagittaires ? On parle des parents. Bah, vous voyez, c'est en lien. Les parents, c'est par rapport à ce que vos parents ont pu vous apporter comme éducation, qu'elle soit positive ou que vous en ressortez du négatif. Mais le positif, essayez de voir un petit peu tout ça et essayez de... Comment dire ? Que les parents prennent de l'importance. Je sais pas, prendre des nouvelles de vos parents ou de vos grands-parents. Il y a vraiment un lien entre la vieillesse et les parents, entre le fait des personnes qui sont plus âgées que vous et qui vous ont apporté. Ça peut être une tante, un oncle, hein, c'est pas forcément, ou un cousin, une cousine, c'est pas forcément les parents ou les grands-parents. Mais voilà, il y a peut-être... voilà, demandez des nouvelles. J'ai l'impression que c'est ça. On vous parle de vol-perte. Alors, parfois ça peut être un vol de quelque chose de matériel, parfois ça peut être un vol d'idées, et ça peut être aussi une perte... de quelque chose. Bon, bah accident, c'est pas cool, mais bon. Alors, on va voir un petit peu avec les autres énergies. Il y a peut-être quelque chose que vous allez perdre qui va créer... vous savez, c'est pas comme... Là, je vois ça, moi. Je vois pas que vous allez avoir un accident de voiture ou un accident quoi que ce soit. Mais c'est comme si vous alliez perdre quelque chose. Et que pour vous, ça allait être un accident comme un accident de parcours dans votre parcours. Comme si un petit truc, hop, qui vous stoppe un petit peu. Mais là, justement, on vous dit
comment dire, vous allez vers votre évolution, vers votre naissance. Donc oui, tout n'est pas toujours rose, il peut avoir des difficultés. Mais vous allez y apprendre quelque chose, même s'il y a la perte de quelque chose. Et ce qui va faire comme si un accident de parcours, c'est ça, un accident de parcours. Et ben il y aura autre chose, il y aura sûrement... ça va sûrement vous apprendre quelque chose, ne vous attendez pas à vous dire « Oh là là, je vais avoir un accident, il faut que je fasse attention. » Faites attention, quoi qu'il en soit. Mais non, moi je vois ça plus comme un accident de parcours. Comme si... et n'oubliez pas que ce ne sont jamais des erreurs, mais des apprentissages. On ne fait jamais d'erreurs, on fait des apprentissages. On apprend toujours de ce qu'on a considéré comme une erreur. Pas forcément tout de suite, mais plus tard. Et alors, je voulais pas tirer une autre carte, mais je me suis dit, j'aime pas finir comme ça. Et voyez la carte que je tire, parce que j'aurais pu tirer une moins bien. Hein. Et on vous parle de cadeaux de récompense. Donc je pense que malgré qu'il peut y avoir cette perte, comme cet accident de parcours, vous allez avoir les cadeaux, les récompenses de tout ce que vous avez pu faire. Oui, il peut y avoir des petits accros, comme on dit, mais un parcours tout lisse, moi, je veux dire, il y a quand même peu de personnes, je connais peu de personnes qui ne leur arrive rien dans leur vie, où tout est beau, où tout est rose, où il y en a qui le font paraître, mais en fait, c'est pas ça la réalité. Donc on va voir un petit peu les énergies qui se poursuivent avec amour à mort, ou qui se complètent. Alors pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de juin. On a l'intuition. On vous rappelle d'écouter votre intuition, vos ressentis, vos pressentiments. Moi, je prends même quand il y a beaucoup de cartes. Après, ce jeu-là, les cartes sont tellement fines. Mais elles sont quand même costauds. Elles sont fines, mais elles sont costauds. Mais il y a beaucoup qui tombent. Mais tant pis, je prends quand même. D'ailleurs, c'est plus comme ça. On vous parle d'affection. Ça va être un mois où vous aurez besoin et de transmettre aux autres et de recevoir l'affection. Donc, écoutez votre intuition. Ce sera important pour vous aider, justement. Et partagez cette affection, partagez des moments de paix et de bien-être avec les autres. Et puis, n'hésitez pas vous aussi à demander parce que vous avez envie de ça. On vous parle de contrat d'âme et d'évidence, comme s'il y avait quelqu'un autour de votre vie. Comme je dis, c'est pas forcément un compagnon, un amoureux, je veux dire, ou une amoureuse. Ça peut être un ami, ça peut être un parent, un frère, une sœur, un enfant. Voilà, il y a comme une évidence par rapport à cette personne pour vous. Une évidence qui, peut-être qui a mis du temps à se révéler, mais là, elle est en train de se révéler. Et donc, vous allez voir les choses évoluer pour vous par rapport à ça aussi. Comment, je ne peux pas vous dire. Ça reste une évidence générale. Mais vraiment, je sens, oui, comme quelque chose qui va se mettre en évidence pour vous, pour ce mois de juin. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Sagittaires ? Pour ce mois de juin. Donc excusez-moi, vous allez avoir plusieurs coupures dans cette vidéo, mais comme j'ai fait plusieurs commandes par rapport à ma micro-entreprise, par rapport à mon entreprise, donc là, il y a beaucoup de livraisons aujourd'hui, donc je suis entrecoupée dans mes guidances. Alors, on va continuer pour vous. La fin. Il va y avoir la fin de quelque chose. La fin d'un temps difficile. Évoluer vers du mieux. Vous allez évoluer vers du mieux. Vraiment la fin des... Je ne sais pas quoi. Il y aura la fin de quelque chose. Mais ce ne sera pas forcément négatif. C'est-à-dire que peut-être que vous le verrez négativement au début. Parce que la fin de quelque chose n'est jamais facile. Quoique des fois, justement, on est content. Même si vous ne le voyez pas positivement au début, vous verrez, ça évoluera par la suite. Ah, ou c'est peut-être par rapport au contrat d'âme, la personne peut-être que vous devez mettre fin à une relation. Parce que c'est bien trop compliqué. Est-ce que certains sont dans un parcours de flamme jumelle et justement, c'est le moment où c'est la fin pour cette relation parce que ça devient trop compliqué et que ça vous apporte plus de mal que de bien. C'est peut-être ça pour certains. Alors tout le monde ne sont pas dans un parcours de flamme jumelle. Si vous ne savez pas ce qu'est la flamme jumelle, n'hésitez pas à aller voir sur internet. Hein. Moi je ne pourrais pas expliquer ça parce que
Je ne suis pas une experte par rapport à ça. Mais c'est peut-être ça. Peut-être que c'est le moment de... Oui, de mettre fin à cette relation-là. Parce que voilà, il faut vraiment voir si elle vous apporte plus de bien que de mal. Et ben, ok. Mais si c'est le contraire, et puis en même temps, une relation ne doit pas apporter trop de mal, entre guillemets. Attendez. Alors, on va voir ce qu'ils nous disent autrement pour cette évolution. Pour vous, les Sagittaires. Alors, les opportunités. Ah, ça c'est cool. Vous allez avoir des nouvelles opportunités. Vous voyez, vous mettez peut-être fin à quelque chose, mais vous allez avoir des nouvelles opportunités. Comme je vous dis, on ne voit pas forcément tout de suite ce qui est bon, mais après, après vous verrez, il y aura autre chose de mieux pour vous. On vous parle de trahison. Je pense que c'est en lien avec la perte de tout à l'heure. Vous savez, comme l'accident de parcours. Et bien, il y aura peut-être une trahison de quelqu'un. Alors là, c'est plus un jeu pour côté sentimental, mais après, c'est à vous de voir ce qui va vous parler, si c'est plus professionnellement ou sentimentalement. Mais comme s'il allait avoir une trahison, ce qui va faire peut-être justement cet accident de parcours, qui va vous mettre un petit peu une épine dans le pied, mais une épine, ça s'enlève. Donc vous allez l'enlever, vous allez mettre fin à, et puis vous allez pouvoir évoluer. Regardez, vous avez la clé en vous. Donc n'ayez pas peur, même s'il y a une trahison, vous avez la clé en vous de votre destin pour avancer. Vous avez la solution en vous. Vous voyez, c'est solution, aventure, fermeture, accomplissement, pouvoir de décision. Vous avez le pouvoir de décision en vous. Donc décidez ce qui est le mieux pour vous. Alors, on va voir un petit peu. Avec le tarot, le Lumina Tarot. Alors j'aime beaucoup, hein, moi. C'est vrai que moi je l'utilise régulièrement en fait le matin pour voir les énergies de ma journée. Puis comme ça je commence à apprendre au fur et à mesure, même si je ne suis pas une experte. Mais... Allez, il y a 2 cartes. J'en veux 3 en tout, c'est très bien. Nous avons la roue de la fortune. Donc ça c'est une majeure. Donc on va voir. On voit le soleil, on voit la lune. Pour moi c'est ça. On voit tous les quartiers de lune. On voit une personne qui a les yeux cachés. Qui évolue, vous voyez. Moi je vois ça comme ça, comme une évolution en fonction des quartiers de la lune. Après on a le 10 de bâton. Moi c'est un petit peu comme si vous aviez bataillé et que là ça y est, vous avancez. Vous êtes sûr, comme si vous étiez sur le feu qui vient de s'éteindre. Parce que vous avez réussi à aller au-delà des difficultés. Et on a le 4 de coupe. On voit une notion de miroir. Avec ces couleurs bleues et roses ou rouge, ça dépend, violet, il y a un peu toutes les couleurs, qui vibrent, pour moi, le positif, et puis ces couleurs-là un petit peu terne, marron, vert. Peut-être la partie, comme si c'était le côté sombre et le côté lumineux. On va voir un petit peu ce qu'il en est et ce qui se dit. Donc la roue de fortune. Ah ouh, papa. Naissance, mort, renaissance. Ah bah, hein, c'est ça. Les cycles de la vie. Laissez-vous porter par les courants perpétuels de la vie. Il est inutile de chercher à les contrer. La ruine et la mort surviennent toujours les premières, suivies par le calme plat, puis grandit alors la fraîcheur réconfortante d'une naissance ou d'une nouvelle vie qui commence. Tout comme la nuit suit le jour et le printemps suit l'hiver, vous fonctionnez par cycle. Vous êtes la terre et les étoiles. Votre destin suit son chemin unique et superbe et appelle toute votre attention. Un changement positif et exaltant se profile. Qu'on le veuille ou non, les changements s'opèrent dans nos vies. Ayez la sagesse de ne pas leur résister. Cette carte peut également vous encourager à explorer vos chakras, à vous mettre en phase avec la sagesse et le savoir qu'ils renferment. De cette façon, vous évoluerez dans la vie avec confiance et aisance, acceptant sans heurts les messages qui vous sont transmis. Ne vous contentez pas de recevoir passivement ce que la vie vous apporte, votre puissance vaut bien mieux que cela. Soyez le créateur, armé d'intention, faites tourner votre roue au rythme guidé par votre cœur. Vous vous trouvez peut-être à un moment charnière. Vos opportunités côtoient vos doutes et vos craintes face à l'adversité. Déployez-vous, prenez de la hauteur et restez connecté à votre vérité, votre force, à cette stabilité qui vous est propre. Sachez que votre position sur cette roue importe peu.
tout ira bien, quoi qu'il en soit. Alors, le 10 de bâton. Accepter l'aide des autres. Une carte consacrée à l'accomplissement et à la responsabilité. Vous avez travaillé dur pour en arriver là où vous êtes, et bien que le fruit de vos efforts vous comble, vous commencez à percevoir les responsabilités qui en découlent. Une fois un objectif majeur accompli, l'inspiration exaltée qu'il vous apporte se voit alourdie par la perspective de l'implication qu'il demande au quotidien. Vous ne lésinez pas, généreux dans le temps que vous accordez et ambitieux dans vos projets. Cette lame vous invite à vous en remettre aux autres pour vous alléger. Ne vous chargez que des tâches qui vous incombent et déléguez tout ce que d'autres peuvent aussi bien accomplir. Le 10 de bâton peut aussi souligner votre sentiment d'être dévalorisé ou exploité dans un travail ou une situation personnelle. Vous faites les frais d'une tâche trop lourde à porter. Il est temps de rectifier le tir en mettant en place des solutions pour vous reposer. Et on a le 4 de coupe. Le pouvoir est entre vos mains. Aux yeux du monde extérieur, vous passez pour l'incarnation de la perfection. Le plaisir, la réussite et l'accomplissement abondent dans tous les domaines, peut-être même à l'excès. Pourtant, au fond de vous, un sentiment profond d'insatisfaction vous étreint. Vous vous sentez vide, peut-être avez-vous travaillé si dur que vos créations vous enferment, ou regrettez-vous à présent de n'avoir pas pris une autre direction ? Quoi qu'il en soit, l'heure est venue de plonger dans votre univers intérieur pour mieux comprendre vos désirs de sorte à opérer de puissants virages dans votre vie. Le 4 de coupe est un message venu vous annoncer que des décisions se profilent. En votre qualité de créateur de votre propre destin, vous seul vous pouvez les prendre. Faites la place nécessaire pour un bilan. Assurez-vous de ne pas prendre votre vie pour acquise, avec ses luxes et ses opportunités. Votre soif de bonheur est telle qu'elle en devient superficielle. Vous risquez de frôler l'ingratitude et la déception. Le pouvoir est entre vos mains. Rechargez-vous spirituellement. Ouvrez les yeux sur l'abondance qui vous entoure. Décidez de ce que vous désirez vraiment et avancez vers ce dessein. Donc voilà pour les derniers conseils pour votre guidance pour ce mois de juin, les Sagittaires. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.